Bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse du Parti québécois. Ce matin, le chef Paul Saint-Pierre Plamondon et le nouveau député d'Arthabasca, Alex Boissonneau. Alors, bonjour à tous. Évidemment, content de vous retrouver pour une session parlementaire qui, malheureusement, a tardé de quelques semaines. Mais nous sommes là aujourd'hui et très fiers d'accueillir notre nouvel élu du Parti québécois, Alex Boissonneau. Je tiens rapidement à souligner la signification de cette victoire. C'est quand même un score de 46 % pour le Parti québécois dans une circonscription qui n'avait pas été gagnée par le PQ depuis 1998. Une victoire significative à plusieurs égards, notamment dans le discours d'Alex sur le caractère brisé de notre contrat social. Les gens s'attendent à des services et à ce que l'essentiel fonctionne. Et lorsqu'ils voient ça clique, lorsqu'ils voient des milliards de dollars en subvention à des entreprises pendant que l'essentiel ne fonctionne pas, c'est intéressant. À la FQM, on disait là où ça compte, exactement le même discours des élus qui veulent être là où c'est important. Donc, c'est quand même une campagne électorale qui était significative. Et c'est pour ça que je lui souhaite la bienvenue, Alex, en lui donnant le micro. Merci Paul. Ça me fait drôle de vous voir ici, évidemment. On ne passera pas à côté. Il n'y a pas si longtemps, j'étais de l'autre côté de la salle. Mais je suis très content d'être là. Je suis content qu'on puisse faire ce travail parlementaire, ce travail législatif. J'ai déjà commencé, évidemment, le travail sur le terrain. Puis moi, ce que j'aurais peut-être voulu dire en arrivant, c'est comme Paul le disait, quand je me suis lancé en politique, il y a un certain nombre d'enjeux qui m'ont interpellé. Celui du contrat social en était un important, où j'ai l'impression que les gens paient des impôts, ils travaillent très fort, paient des taxes, puis ils n'ont pas les services auxquels ils sont en droit de s'attendre. Ça vaut pour la santé, ça vaut pour l'éducation, ça vaut pour les parents qui viennent d'avoir un enfant, qui ne sont pas en mesure d'avoir une place en CPE. Je l'ai entendu beaucoup, ça, durant la campagne dans Arthabasca. Évidemment, je me nourris de ça aussi pour mon entrée en politique, ce que les gens me disent sur le terrain. Les gens me parlent aussi de confiance. Puis ça, je trouve ça problématique. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Il y a une rupture de confiance entre la population et le gouvernement actuel, ça, on l'a déjà entendu, mais il y a aussi une rupture de confiance entre certaines personnes dans la population et les institutions de l'État en général. Ça, je trouve ça inquiétant, puis j'ai l'impression que, en tout cas, moi, je vais me consacrer beaucoup à faire ce travail-là. Je sais que Paul en a déjà parlé d'une initiative législative, d'un projet de loi qui devrait venir dans les prochains mois sur l'imputabilité, par exemple, dans la haute fonction publique pour aussi, en plus des élus. Donc, moi, rebâtir cette confiance-là, c'est important. Puis évidemment, je vais le répéter autant que je peux. Il y a le carcan dans lequel on est emprisonné à l'heure actuelle, le carcan fédéral, qui fait en sorte qu'à mon avis, il faut rappeler aux gens à quel point on aurait tout avantage à contrôler tous les leviers de notre développement au Québec. Donc, évidemment, je suis indépendantiste, puis j'ai toujours porté ce message-là. Je pense que c'est important aussi de continuer à avoir cette discussion-là au cours des prochains mois. Monsieur Plamondon, dans 1 an, 5 jours, ce sera le jour J. Quel est le plus grand défi pour votre formation politique dans la prochaine année? Ne pas se laisser déconcentrer par le bruit et se concentrer sur ce qu'on va livrer au jour J dans 1 an en qualité des personnes et solidité des propositions. Tout simplement. Et le bruit, ce serait quoi? Le bruit, c'est le quotidien de partis politiques ou individus qui font tout pour faire déraper certains débats qui peuvent être conduits de manière parfaitement raisonnable et rationnelle, qui veulent créer quelque chose voyant que le Parti québécois, en ce moment, est quand même... Un exemple? Ouais. Je vais juste finir. Voyant que le Parti québécois est élevé... Je sens la motivation ce matin. Hein? Vous êtes nombreux, puis je vous sens d'attaque. Non, je ne donnerai pas d'exemple, désolé. Vous les trouverez assez facilement, mais vous me posez la question sur quoi se concentrer, sur le fond en termes de personnes, puis en termes de propositions pour 2026. Parce que la bulle parlementaire, c'est beaucoup de partisanerie, puis de farce et attrape, là, des spins qu'on dit des fois, pardonnez l'anglicisme. On va être là, on va faire le travail, mais vous allez me voir aussi, un peu plus souvent, dans des universités, des cégeps, auprès de candidatures potentielles, dans des tournées régionales pour essayer de comprendre des problématiques, de sorte que notre offre politique soit solide et réfléchie dans 1 an. C'est ça notre plan de match. Vous êtes en train de dire, vous allez être moins à la période des questions, par exemple. Probablement. Vous allez faire comme... Mais vous aviez déjà dit ça à la dernière session, M. Plamondon, que vous alliez entamer des rencontres pour trouver des gens ministrables. C'est ce que vous aviez dit déjà à l'autre session auparavant. Donc là, ça va être encore pire, encore plus? Il n'y a pas de pire. Mais oui, ça va être encore plus.
le centre d'attention, pas à 100 là, je veux dire, je suis avec vous ce matin, on a plein de sujets sur lesquels réfléchir, mais je reviens à la question de fond. En effet, il reste un an. Alex vient de dire qu'il y a une rupture assez profonde de la confiance envers le gouvernement. Donc, nous, notre travail en ce moment, c'est de bâtir quelque chose de différent et de plus solide. Puis on a un an pour compléter ce travail-là qui a quand même été débuté. Là. On ne commence pas ce matin. Là. On a un an, sentez-vous, vous devez être prêt peut-être même avant ça pour le printemps au cas où? Non, on ne travaille pas sur ce scénario-là, mais si jamais il y avait un déclenchement anticipé, ça nous ferait plaisir d'en découdre, puis on serait en mesure de le faire. Est-ce qu'à la suite du discours inaugural, ça vous passe par la tête de déposer une motion de censure, par exemple? Hein? Ce serait une bonne manière d'exprimer votre insatisfaction? Non, pour être très honnête, là, l'idée est respectable, mais non, on n'a pas considéré ça ce matin. Voilà. Votre première question à François Legault pourrait porter sur quel thème? En temps et lieu. Que M. Legault reprenne du momentum. Pardon? Craignez-vous que M. Legault commence à reprendre du momentum? Je crains jamais rien. C'est pas notre travail de craindre. Tout est possible. Attendez-vous à ce qu'il arrive plein de choses dans la prochaine année, là. Donc moi, je vous ai dit quand même assez souvent, il faut me le donner, que les sondages sont appelés à fluctuer, puis qu'il peut arriver toutes sortes de choses dans la joute parlementaire très partisane, mais ça a peu d'influence sur le véritable rendez-vous dans un an. Vous attendez à redescendre, quoi, dans les sondages? Je m'attends à n'importe quel scénario sans les craindre, parce que la question qui m'est posée, c'est est-ce que vous craignez? Je suis très conscient que toutes sortes de choses peuvent arriver qui ne sont pas des choses structurantes. C'est pour ça que je vous dis, et vous me posez la question, vous allez où pour la prochaine année? On se concentre sur ce qui est de fondamental et structurant, parce que les Québécois cherchent une solution à un problème qui est réel, tant sur le plan de la confiance que du rendement de ce gouvernement-là. Puis après 7 ans, il n'y a plus de doute, là. Vous avez l'impression que la CAQ vire à droite? Je pense que la CAQ vire pas mal dans toutes les directions en ce moment. Mais on a quand même entendu dire que la CAQ virait à droite. Est-ce que c'est votre constat à vous? Non, mon constat, c'est qu'ils vont aller dans pas mal toutes les directions de manière assez inintelligible dans les prochains mois. Par rapport à ce positionnement-là de la CAQ, comment vous vous situez? Aucune influence sur nous. D'ailleurs, ça arrive le plus souvent, c'est que c'est nous qui prenons position sur un sujet. Puis c'est la CAQ qui est en mode de réaction au rétropédalage. Donc, non, aucune influence. Nous, il n'arrivera rien. Je sais là qu'il y a une espèce de volonté d'imposer l'idée qu'il y a une surenchère. Je suis désolé, là, mais dans ce qui a trait au Parti québécois, sur toutes les questions, on prend position. Puis les positions qu'on prend sur certains thèmes sont absolument pas liées à ce que fait la CAQ. On a nos processus, on les annonce à l'avance, vous pouvez suivre chaque étape, on les complète correctement, puis après on a une position, mais ça n'a rien à voir avec la CAQ. Si la CAQ, elle, fait la plupart de ses communications en fonction de ce que nous, on fait, tant mieux pour nous, tant mieux pour la démocratie, parce que ça fait peut-être avancer certains dossiers. Mais comprenez que nous, peu importe ce que la CAQ va faire, on prépare 2026 en fonction de ce que nous, on veut dire aux Québécois. François Legault répète depuis quelque temps qu'il veut recentrer l'action de son gouvernement sur 4 priorités d'action. Il y a des propositions là-dedans qui n'ont jamais été ou très peu discutées lors de la dernière campagne électorale. On pourrait dire qu'il n'est pas allé chercher le mandat pour mettre en œuvre ces propositions-là. Est-ce que le gouvernement a la légitimité de mettre en œuvre ces propositions-là? Parce que vous doutiez un peu de la légitimité du gouvernement en juin dernier. Exactement. C'est là que je m'en Est-ce que le gouvernement, avec ces nouvelles propositions-là, a la légitimité de faire bloc, parce qu'ils ont encore une bonne majorité, malgré les défections à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre leurs propositions? Je pense que c'est un gouvernement qui est en lourde perte de légitimité. Ça veut dire que pour certains gestes qui sont fondamentaux, qui demandent du temps, de la préparation, de la réflexion, puis la participation de tout le monde, supposons une constitution, ils ne sont pas en position de faire unilatéralement sur un coin de table du tort. C'est mon plus gros problème avec le troisième lien, quand je suis parti à rire vendredi, parce qu'on m'a dit on va avoir une tarification, comment ça s'appelle? Une dynamique du troisième lien. J'ai éclaté de rire, mais en même temps, c'est pas drôle. Fait que je suis obligé de me rattraper un peu. C'est drôle si on regarde à quel point ça n'a pas de sens. Mais ce sont des millions de dollars qu'on continue à dilapider. Donc, ce gouvernement a peu de légitimité. Il doit agir en conséquence, c'est-à-dire avoir une certaine prudence avant de causer des dommages en désespoir de cause. Et c'est ça l'expression que je pense qu'il faut retenir.
désespoir de cause, c'est-à-dire pas poser des gestes. Regardez la déclaration de Simon Jolin Barrette sur les propositions en laïcité vendredi. Il a dit que je m'attaquais à des enfants. Ça vient du ministre de la Justice vis-à-vis un des chefs d'opposition qui fait une proposition de politique publique. C'est ça, être en désespoir de cause. Puis, je demande juste à la CAQ d'être relativement prudente avant de tirer dans toutes les directions, de se faire des ennemis partout dans le but d'essayer quelque chose là, pour leurs sondages. Leurs sondages ne vont pas bien. Ça veut dire qu'ils ont moins de légitimité qu'ils en ont déjà eu. En conséquence, il me semble qu'ils devraient avoir une certaine prudence par rapport à le ton, mais par rapport également à ce qu'ils peuvent légitimement entreprendre ou non. Ça ne veut pas dire qu'on les encourage à rien faire, là. Au contraire, on a montré de l'ouverture sur ce qu'ils vont faire en matière de taille de l'État, puis de contrôle bureaucratique. On est prêt à collaborer avec eux. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut avancer, mais il ne faut pas que ça vire au vinaigre dans des gestes de désespoir de cause, et c'est ça que je crains. Vous souhaitez qu'ils vous rencontrent à l'occasion comme Éric Duhem le demande? Non, je pense que l'influence dans le système qu'on a actuellement, parce qu'on pourrait le réformer, là, puis réfléchir à comment ça pourrait fonctionner, mais dans le système actuel, nous, on a un pouvoir de proposition, puis on a un pouvoir de remise en question de l'orientation du gouvernement, et souvent, ça amène le gouvernement, finalement, à changer un peu sa trajectoire. Donc, on va se concentrer là-dessus. Ça a fonctionné à plusieurs égards. Donc, je réitère, en termes de confiance dans les institutions, ceux qui suivent vont se rendre compte que la joute parlementaire fonctionne dans une certaine mesure. Elle n'est pas toujours belle à voir. C'est pas toujours joli, mais ça fonctionne des fois. Donc, on va tenter d'influencer ce gouvernement-là. Quelle place vous aimeriez que le sujet prenne dans l'actualité pour la prochaine année d'ici l'élection? Mais aussi, quelle place vous pensez que ça va prendre parce que les autres partis vont commencer à le marteler? Ah, c'est sûr. Mais c'est déjà commencé, puis je m'attends à ce que ça prenne la place que ça mérite. C'est-à-dire que le Québec va devenir un pays. Puis c'est normal que les gens en discutent puis se disent, OK, mais comment ça fonctionne? Sachez que nos chapitres pour le livre bleu sont prêts, donc vous allez les voir apparaître au fur et à mesure de cette session-ci. Sachez également que c'est normal que les gens s'expriment, puis c'est sain. On en vient à la conclusion que le Canada nous enlève un avenir linguistique et culturel qu'on mérite, nous enlève 90 milliards en gaspillage et on pense qu'on pourrait mieux l'utiliser. Et une fois que ces constats-là sont faits, même si ce n'est pas toujours simple à porter, puis c'est peut-être pas favorable sur le plan électoral, nous allons le porter à 100% de manière intègre. Donc, je m'attends à ce que ce sujet-là prenne naturellement de la place. C'est sain, c'est normal. La question de l'urne, donc une élection référendaire, si finalement vous êtes encore si haut dans les sondages là, lors de la prochaine élection? Bien, c'est-à-dire qu'une élection, c'est une élection générale, là, ça porte sur tous les sujets. Ce soit finalement l'indépendance et la question référendaire? Bien, c'est certain qu'on va en discuter. Si vous avez des craintes par rapport au fait qu'on dit... Quelle place ça va prendre? Selon vous, ça sera l'enjeu principal? Je ne le contrôle pas, je ne peux pas le prédire, mais c'est certain que c'est une partie importante et c'est sain, c'est normal. C'est normal et je veux ça. Nous autres, on est fiers d'avoir un projet de société. Puis en ce moment, quand vous me dites comment je m'y prends pour bâtir une équipe de qualité en 2026, le fait qu'on porte une cause puis qu'on porte de l'espoir dans un nouveau projet où le Québec existe puis prend ses propres décisions nous amène une qualité de candidature qu'on n'aurait jamais, à commencer par Alex Boissonneau, qui n'aurait jamais fait de politique si on n'était pas indépendantiste puis on n'avait pas ce projet-là. Pascal Paradis, même chose. Catherine Gentilcorps, même chose. Et tous ceux que vous verrez apparaître sont là parce qu'ils croient à un projet de société puis ils croient à l'espoir au lieu du déclin et du pessimisme. Donc, il n'y a aucune chance que ce ne soit pas un sujet. Ça, c'est la même chose à Arthabasca, vous vous souvenez? Ce dialogue qui ne finit pas. Donc, je ferai une annonce dans Chicoutimi incessamment et chaque chose en temps et lieu. Seulement, à l'été, on disait que vous aviez une liste de 500 candidats pour 125 circonscriptions. Est-ce qu'elle a doublé depuis? À votre Parce avis, qu'il y a juste 125 postes. C'est pas une information publique, mais à votre avis, est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? Je suis pas chef du Parti québécois. Là, poser la question, c'est y répondre. Chose que M. Legault cède sa place avant les élections. C'est pas mon travail de faire du commentariat sur la politique interne des autres partis. C'est une ligne qu'on a quand même tenue de manière constante. Je laisse la CAQ faire ce qu'elle a à faire, mais retenez quand même que la CAQ et le bris de confiance, le gaspillage, l'absence d'orientation et de vision, de sorte qu'on, dans plusieurs projets de loi et initiatives, on ne comprend plus rien, c'est une œuvre collective.
C'est une œuvre qui lie Fitzgibbon, Pierre Fitzgibbon, qui n'est plus là. C'est une œuvre qui lie les ministres actuels, puis on a beau brasser la salade de fruits, là, ça demeure la même salade. Donc, ça ne changerait rien. Bien, je les laisse gérer ce qu'ils ont à gérer à l'interne, puis clairement, ils ont beaucoup de choses à gérer à l'interne en ce moment. Ça, c'est pas mon travail. Mais mon travail est quand même de rappeler que cette formation politique-là, elle a des caractéristiques qui lient l'ensemble des ministres et pas une seule personne.